Julie? Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Est-ce que ces derniers temps, vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un qui avait un comportement étrange? À vrai dire... Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des traces de pneus et d'huile. Je pense que cette huile a dû couler du moteur de notre voleur. De l'huile de moteur? Dans ce cas, je sais, le voleur est Monsieur Moustache. Les traces de pneus que l'on a ici ne correspondent absolument pas à ceux de Monsieur Moustache. Et si c'était Taco? Posty, Taco est une voiture électrique. Alors, ça pourrait être Cracra? Oh, c'est pas vrai! Tous les trois, vous soupçonnez vos amis alors que vous n'avez pas la moindre preuve. Peut-être, mais si on réfléchit bien à ce qui s'est passé, Tout le monde dans cette ville est suspect! Ah, je crois que je ferais mieux de continuer mon enquête. Alors, tu as du nouveau, Julie? C'est difficile de savoir qui est le voleur, juste d'après une trace de pneus. À Vroomville, il y a au moins une centaine de voitures qui utilisent toutes le même genre de pneus. J'ai bien peur que cette affaire se complique. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un voleur à Vroomville. Ça me fait vraiment de la peine. En fait, je crois qu'on a un problème encore plus important que ce vol de pneus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est très inquiétant. Tout le monde commence à soupçonner tout le monde. Il ne pourrait pas y avoir au moins un petit indice sur une de ces photos? Pourtant, j'ai photographié tout ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie! Vrai! Oh! Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Au voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh! Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus? Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. Je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenu comme ça. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Oh! Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Allez-vous-en! Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps. Tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Merci à tous. À partir de maintenant, je ne sortirai plus jamais de ma maison quand il y aura de l'orage. Tant mieux. Je savais bien que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de voleur à Vroomville.
Je te dépasse. Oh, quelle rapidité aujourd'hui! Tu as vu ça? Mais là, c'est moi qui vais être le premier! Hé! Attends-moi, Polly! Bonjour les triplés! Bonjour! Bonjour Marine! Bonjour les amis. Alors, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous êtes en mission? Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Je voudrais vérifier si le téléphone d'urgence fonctionne. Ah, je vois. Quand vous aurez fini, revenez ici. J'ai une histoire de baleine qui chante à vous raconter. Une histoire de baleine qui chante? Ça a l'air intéressant. Allons-y. Oh, je suis en retard. Oh, quelle horreur. Comment vais-je faire? Je vais le rater. Il a dit qu'il prendrait la mer à 5 heures. Surtout ne sois pas en retard. Marine va quitter le port avant que j'arrive. Oh non. Ya! Ah! Au secours, je vais me noyer. Au secours. À l'aide. Oh, c'est tout net! À l'aide. Au secours. Hein? Quelqu'un a des ennuis? Tout net va se noyer! Venez vite, venez vite! Roy, il faut qu'on se dépêche. Viens! Oh, le pont n'est pas encore abaissé. On ne peut pas attendre qu'il le soit complètement. Il faut traverser là, tout de suite. Polly! Prêt? Prêt? Au secours. On arrive! Oh là là, je vais me noyer. Vite, Polly. Au secours. Roy, dépêche-toi! Me voilà. Tire-le, Roy! Maintenant, il faudrait rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Polly, Oui? tu ne vas pas recommencer à sauter avant que le pont ne soit abaissé. C'était vraiment très dangereux. Ah, Roy, je ne l'aurais jamais fait si tu n'avais pas été là. Je savais que je pouvais compter sur toi au cas où j'aurais eu des problèmes, hein? Tu plaisantes. Ambre! Bonjour. Bonjour les amis. Ah, tu tombes très bien, Ambre. Ça ne t'ennuierait pas de nettoyer la piste d'entraînement? Oui, on aimerait bien pouvoir aller patrouiller en ville. Ah, d'accord, je vais le faire. Merci, c'est très gentil. Ça, c'est fait. Oh, c'est Ellie? Ambre! Attention! Ellie! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as vu ce que tu as fait? J'avais tout rangé. Excuse-moi, je suis désolée, j'ai quelques problèmes avec mon hélice. Hé hé, ça marche. Je te laisse travailler. Où vas-tu, Ellie? Mais enfin, on ne part pas comme ça. Je suis très occupée. Oh, j'en ai assez de ranger. Oh là là. Julie, Oh, qu'est-ce qu'il y a? tu jettes des papiers partout alors que je viens à peine de ranger et de nettoyer. Oh, eh bien, tu sais...
Tu ne fais attention à rien, tu jettes tout par terre et moi je suis obligée de nettoyer. Je suis sincèrement désolée. C'est désespérant. Hé, attends! Oh, ça va, Ambre? Bonjour les amis. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, Julie nous a tout raconté au sujet du nettoyage. Tu dois être très en colère après nous. Ambre, je suis contente de te voir. On se faisait du souci pour toi. J'ai nettoyé à fond le garage et j'ai tout bien rangé. Tu as fait ça? Et nous étions en train de nettoyer la piste d'entraînement. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas vraiment terminé. Vous êtes formidable. C'est incroyable! Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu! Ellie, va vite repérer où est Tounette. Ouais. Prêt. Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie. Oh, je veux ma maman. On devrait le laisser se reposer maintenant. Il a l'air d'aller bien. On est rassurés. Habitants de Boomville, votre attention s'il vous plaît. Le poste de secours émet un bulletin de vigilance concernant l'énergie. Nous vous demandons de coopérer avec nous en économisant l'énergie au maximum jusqu'à ce que nous puissions en produire à nouveau suffisamment. Quoi? Je ne peux pas me recharger? Essaie de comprendre, Posty. Non! Pas question! Tu dois trouver une solution! Oh! Bonjour Sophie, comment ça se passe? Posty doit absolument se recharger, mais la station vient de tomber en panne. Il n'y a plus du tout d'énergie. Oh! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore du courrier à distribuer, j'en ai énormément! Et si je ne le distribue pas aujourd'hui, je risque d'avoir de gros ennuis! Ça devrait être suffisant pour finir ta distribution de courrier. Merci Ambre, merci beaucoup! Tu m'as sauvé la vie, je ne l'oublierai jamais, tu peux me croire! Bonne journée! Bonne journée à toi aussi, Posty. Tu lui as donné beaucoup d'énergie, ça va aller? Oui, pour l'instant, je me sens bien. Hein? Oh, la machine s'est arrêtée. Ah. Soufflez là tout de suite. Oh! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé une solution. Un vent d'ouest assez fort devrait souffler dans très peu de temps. Si c'est effectivement le cas, on pourra obtenir de l'électricité grâce aux éoliennes. C'est vrai. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il se passe, Julie? Notre propre réserve d'électricité est épuisée. Oh, alerte! Il y a un gros problème dans notre système. Les éoliennes ne détectent plus la direction du vent. Ça veut dire que, même s'il y a du vent, elles ne fonctionneront pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était notre dernier espoir. Ne baissons pas les bras. On va aller voir sur place s'il n'y a pas un moyen de faire démarrer les éoliennes. Il a raison. Je suis certain qu'on peut y arriver. On va essayer, Julie. D'accord, mais il va falloir faire très vite. Le vent va bientôt souffler. On y va! Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus du tout d'énergie. Je ne vais pas pouvoir faire un mètre de plus. Comment ça se fait? En fait, tout à l'heure, j'ai rencontré Posty et je lui ai donné mon énergie. Allez-y, je vous attends. Pas de soucis. Ça ne te pose pas de problème? Ça ira? Mais bien sûr que ça ira. Le vent va se mettre à souffler. Si vous n'y allez pas tout de suite, ce sera trop tard. Bon, très bien, Ambre. On repasse te prendre tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. D'accord, je vous attends. Prêt! Prêt! Elle n'arrive pas à repérer la direction du vent. Il va falloir aller... Ça marche! La lumière est revenue! Ellie, bon travail. Yahoo! Ça marche! On va avoir de l'électricité! Paul et Polly sont mes amis. Amis, nous le sommes tous. Amis, nous le sommes tous. C'est trop fort! Totobus et Posty, pourriez-vous chanter un peu moins fort, s'il vous plaît, pour que les autres puissent suivre? Hors de question, je n'arrive pas à entendre ma propre voix parce que Posty chante trop fort. C'est toi qui chantes plus fort que moi. Mais c'est n'importe quoi. Allons les amis, ne vous disputez pas, ce sont des choses qui arrivent quand on chante. Écoutez-moi, savez-vous quel est l'élément essentiel dans une chorale? Cet élément est l'harmonie. L'harmonie? Oui, c'est lorsque des sons différents se mélangent et s'équilibrent pour donner au final une jolie mélodie. Des sons différents qui s'équilibrent. C'est ça. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire au fil des répétitions. Ce n'est que notre premier jour, après tout. Bon, nous allons reprendre au premier couplet avec gaieté. D'accord, reprenons. S'il te plaît, arrête-toi, Cracra. Oh, mais pourquoi, Ambre? Parce que tu ne peux pas taper sur ta grosse caisse comme ça quand tu en as envie. Je vois pas où est le problème. J'adore faire ça. Tu gâches la répétition en faisant n'importe quoi. Je crois qu'il vaut mieux que je reprenne la grosse caisse à ta place. C'est hors de question, c'est ma grosse caisse. Laisse-moi la... Je vous en prie, réconciliez-vous et revenez chanter dans la chorale. Je suis d'accord, mais Posty doit d'abord s'excuser. Pourquoi je m'excuserais? C'est toi qui as commencé à chanter trop fort. Comment ça? Je suis désolée, Ambre, mais il m'est impossible de chanter avec quelqu'un comme Totobus. Salut la compagnie. Mais s'il te plaît, Posty. Moi non plus, je ne veux pas chanter avec lui. Oh, revenez, mes amis, écoutez. Ambre, que se passe-t-il? Où es-tu? Julie, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'annuler le spectacle de ce soir. Quoi? Comment ça? Explique-toi. Je n'ai pas réussi à réconcilier Totobus et Posty. Pire encore, il y a eu une bagarre entre Taco et Cracra. La jolie scène que vous aviez construite est dévastée. Non, c'est pas vrai.
Hélas si, je suis vraiment désolée. Julie, peux-tu prévenir tout le monde que la représentation de ce soir est annulée avec toutes mes excuses? Ambre, attends! Je n'arrive pas à croire qu'Ambre abandonne. Et que vont dire nos amis quand ils apprendront l'annulation du spectacle? C'est vrai. Et dire qu'on a travaillé tellement dur pour ça. Vous ne voyez vraiment pas de solution? Polly, Oui? nous avons encore quelques heures devant nous. On pourrait essayer de réunir tous les membres de la chorale. Oui, et je pense qu'on devrait pouvoir réparer la scène avant l'heure prévue pour la représentation de ce soir. Dommage qu'on ait fait tout ce travail pour rien. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je me suis quand même beaucoup amusée. Ambre, tu peux venir nous rejoindre sur la scène, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qui se passe, Polly? Tu le verras quand il sera là. D'accord, j'arrive tout de suite. Vous êtes tous revenus. Je te demande pardon, Ambre. Je te promets de ne plus chanter si fort. Moi aussi. Et nous, on promet de ne plus se battre pour jouer de la grosse caisse, hein, Cracra? Oui, et on promet aussi de t'obéir. On promet de t'obéir. Merci de votre compréhension. Merci à tous. Et un merci tout à fait spécial à ceux qui ont fait l'effort de se réconcilier. Je ne vous abandonnerai pas. On compte sur toi. C'est parfait. C'est parti. Autobus, post-it, Tounet sont mes amis. Cracra, Bulldog et Max sont mes amis. Nini, Rudy, Benji sont mes amis. Amis, nous le sommes tous. Wow. 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 Mickey, Pelto, Poids Lourd sont mes amis. Taco, Julie et Ellie sont mes amis. Ambre, Roy et Polly sont mes amis. Amis, nous le sommes tous. Amis, nous le sommes tous. Bonjour, Ellie. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Julie nous a demandé de l'attendre ici. Elle va nous montrer sa toute nouvelle invention. Sa nouvelle invention? Tada! Me voilà! Oh! Vous avez vu? Oh! Mais Qu'est-ce que c'est que ça, Julie? C'est un monocycle, un vélo qu'on utilise au cirque. Fais attention, ça a l'air très dangereux. Julie, descends de là. tu vas tomber et te blesser. Je vais y arriver. Julie, tu ferais bien mieux d'arrêter. Je t'assure, c'est très dangereux. Non, j'y arrive bien. Oh, Julie! Est-ce que tu vas bien? Franchement, vous trouvez que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien? Un mois comme ça, mais ça va être l'enfer. On te l'avait bien dit. Oui. Tu n'aurais pas dû continuer avec ce monocycle. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais tomber et me blesser. J'aurais peut-être dû m'entraîner plus sérieusement. Même en s'entraînant sérieusement, c'est très difficile et très dangereux de faire du monocycle. C'est vrai, Julie. Il faut un entraînement spécial pour ça. C'est un numéro d'acrobate. Tu sais, tu peux t'estimer heureuse que ce soit seulement la jambe. Prends soin de toi pendant ce mois. Oui, tu as raison. Oh, mon monocycle, il est tout cassé. En tout cas, le cirque est très populaire à Vroomville. Tout le monde s'entraîne. Tout le monde? Mais qui d'autre? Tout à l'heure, Cracra m'a dit qu'il avait réussi à faire une acrobatie. Je lui ai dit d'être très prudent. La prochaine fois que tu le verras, dis-lui que je me suis cassé la jambe. Du coup, il aura peut-être moins envie de faire comme les acrobates du cirque. Aïe! Julie! Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. Oh.
l'équipe de secours, j'écoute. Julie, Cracra est en danger, il faut le secourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me faudrait tous les détails, Taco. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Cracra est en équilibre sur le toit d'un bâtiment en construction sur la route de l'Est. Rendez-vous immédiatement sur place, tous les quatre. D'accord, Julie. Julie, combien de temps je vais encore devoir attendre? C'est un travail qui demande beaucoup de précision. Je ne peux pas me permettre d'aller trop vite. Bonjour, Polly. Bonjour vous deux. Qu'est-ce que tu fais, Julie? Je travaille sur une paire de lunettes pour Ellie. Je les ai équipées d'un tout nouveau système à infrarouge. Waouh, ça va lui être très utile. J'ai hâte Oui. de voir le résultat. Bon, je vais faire ma patrouille de routine. À plus tard, Polly. Si j'ai bien compris, vous voulez que je fabrique des lunettes de lecture pour Monsieur Moustache, c'est bien ça? C'est ça. Tu penses réussir à les finir d'ici demain? Oui, bien sûr, si Ellie accepte de se montrer encore un peu patient. Tu es d'accord, Ellie? Évidemment. Si c'est pour faire plaisir à Minnie, j'attendrai le temps qu'il faudra. C'est vrai, t'en es sûre? C'est vraiment très gentil. Mais non, voyons, c'est normal. Dis, Julie, est-ce que tu veux bien me laisser faire quelque chose pour t'aider? Mais oui, tu veux participer à la fabrication du cadeau de ton grand-père? Oui, ça me ferait plaisir. C'est d'accord, Minnie. Alors c'est parti, mettons-nous au travail. Merci, assistante. Est-ce que tu pourrais mettre les outils de l'autre côté, s'il te plaît? Je suis droitière, ce serait plus pratique. Tout de suite, chef, à vos ordres. Julie? On est venu pour regarder. Chut! Julie est au beau milieu d'une opération très délicate. Oh, alors chute. Tada! Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Waouh, elles sont magnifiques, Julie. Merci, elles me plaisent beaucoup. Tant mieux, je suis contente. Et voilà, Minnie. Oh, j'espère qu'elles lui plairont. Moi aussi. Merci à tous pour votre aide. Je pense que le grand-père de Minnie a dû recevoir son cadeau à l'heure qu'il est. Oui, et je suis sûre qu'il a dû beaucoup lui plaire. Tu as fait du bon travail. C'est grâce à Ellie. S'il avait fait un caprice pour que je finisse d'abord ses lunettes, je n'aurais rien pu faire. Je te promets de terminer tes lunettes demain. Oh, bonjour, Monsieur Moustache. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, Julie. Est-ce que Minnie est encore avec vous au poste de secours? Non, elle est repartie en milieu d'après-midi. C'est vrai? Ce n'est pas normal. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Quoi? Elle n'est pas encore rentrée? Je suis très inquiet. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma petite fille. Ne vous en faites pas, Monsieur Moustache. Nous partons tout de suite à sa recherche. Ça marche. Ceci est le bouton pour mettre en route l'ordinateur. C'est vraiment très impressionnant. Et ce n'est pas tout. Si vous placez la flèche sur cette icône et que vous cliquez, vous pouvez téléphoner avec la vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on récapitule? Oui, volontiers. Alors, j'appuie ici pour allumer l'ordinateur, puis je clique ici pour faire un appel vidéo, c'est ça? Vous avez tout compris. Bon, est-ce que vous voulez qu'on appelle Jenny maintenant? Oh, ce serait bien. Mais, c'est le milieu de la nuit, là-bas. Je ne veux pas réveiller Jenny. Il vaut mieux que je l'appelle plus tard. Oui, c'est plus sage. Mais dans ce cas, il faut éteindre l'ordinateur. Vous placez la flèche sur l'image marche-arrêt. Et là, vous cliquez, tout simplement. À vous d'essayer, monsieur Dupneu. D'accord. Bon, si je veux éteindre, je positionne la flèche ici et je clique.
C'est facile comme tout. Mais il y a une chose à laquelle vous devez faire attention. Vu que cet ordinateur a été fabriqué dans un autre pays, vous devez obligatoirement le brancher sur ce transformateur et non sur une prise normale. Oui, oui, je le ferai, d'accord. C'est vraiment un appareil fantastique. Si jamais vous avez un trou de mémoire, n'hésitez surtout pas à Ne m'appeler. te fais pas de soucis, j'ai bien enregistré ce que tu m'as dit. Alors, à tout à l'heure. Hein? Tu dis que Monsieur Dupneu a maintenant un ordinateur? C'est sa petite fille qui le lui a envoyé pour qu'ils puissent se parler et se voir en même temps. Et moi, je lui ai appris comment se servir de son ordinateur. J'imagine que ça ne doit pas être facile la première fois. Il n'a pas trouvé ça trop compliqué? Non, il était tellement excité à l'idée de parler à sa petite fille qu'il a appris très vite. Et a-t-il déjà passé son appel vidéo? Non, pas encore. C'est la nuit pour Jenny quand il fait jour ici. Il voulait attendre ce soir pour l'appeler. J'imagine que Monsieur Dupneu est en pleine conversation vidéo avec sa petite fille. Sûrement. Il doit être vraiment content de pouvoir la voir. Elle était encore bébé quand il l'a vue pour la dernière fois. Oh. L'équipe de secours, ici Julie. Ah, Monsieur Dupneu. Alors, ça vous a plu de voir votre petite fille? Julie, je t'appelle au secours. Il y a le feu au magasin. Quoi? Un incendie? Je me suis trompé en branchant la prise de l'ordinateur et ça a déclenché un feu. Écoutez-moi, c'est dangereux. Vous devez sortir immédiatement du magasin. Je vous envoie tout de suite l'équipe de secours. Je suis prêt. Vous pouvez sortir, Monsieur Dupneu. Alors, de quoi j'ai l'air? Waouh, vous êtes super beau, Monsieur Dupneu. Bon, attention, je vais prendre une photo. Dites cheese. Cheese? Non, super. D'accord. Faites-moi une jolie pause. Génial. On dirait un vrai mannequin, n'est-ce pas? Oui, un vrai professionnel. Et voici votre album terminé. Vous êtes vraiment formidable. C'est parce qu'Ellie est un très bon photographe. Un grand merci à toi. De rien. C'est parce que vous êtes un très bon sujet. À présent, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer à votre petite fille. Oui, il faudrait trouver un moyen pour qu'il arrive le plus rapidement possible. Et Polly, pourquoi ne pas demander à Marine d'emporter l'album photo? J'ai entendu dire qu'il était sur le point de partir pour le pays de l'autre côté de l'océan. Génial. Il arrivera bien plus tôt si c'est vraiment le cas. Très bien. Allons vérifier ça. Oui, allons-y. Voilà. C'est bon. S'il te plaît, Marine, prends bien soin de ce paquet. Oui, prends-en bien soin et donne-le à ma petite Jenny. Comptez sur moi, Monsieur Dupneu. Et je vous rapporterai des nouvelles de votre petite fille à mon retour. Bon, maintenant, il est temps pour moi de partir. Merci, au revoir. Au revoir, Marine. Ma petite Jenny, tu me manques beaucoup. Il faudrait qu'un jour tu viennes me voir ici, à Vromeville. Je te présenterai mes charmants amis de l'équipe de secours. Je t'embrasse très fort. Carte, boussole, lampe, corde, talkie-walkie. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parfait. Les enfants vont se précipiter demain matin. Ah, je suis contente, je suis contente. Quoi? 1, 2, 3? Il n'y a personne d'autre? Non. C'est pas possible. Oh. Tim et Tom préfèrent regarder leur émission préférée à la télévision. Quant à Sam, Ben, Lou et Nelly... Ils restent chez eux pour jouer à des jeux vidéo. Moi aussi, c'est ce que je voulais faire, mais malheureusement pour moi, mon ordinateur est en panne. Quoi? Mais la sortie en forêt que je propose est bien mieux qu'un jeu vidéo. Ça m'étonnerait. Mais comme je suis là, j'espère que tu rendras cette sortie intéressante. Mais bien sûr, évidemment. Ce soir, tu me supplieras d'en faire une autre. Bon, Annie, Marie, Noah, vous êtes prêts? On peut monter dans le bus et y aller? Oui. Hop. Julie, Oui?
Tu es certaine de n'avoir rien oublié? Tu as bien vérifié? Ne t'inquiète pas, j'ai tout vérifié 2 fois. Ah bon? Au revoir les amis, à tout à Prends l'heure. soin de toi, Julie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Amusez-vous bien. Ça y est, les enfants, on est arrivés. Totobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord? Comptez sur moi. Passez une bonne journée. Amusez-vous bien, les enfants. À tout à l'heure, Totobus. Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt? Oui. En forêt, on peut se perdre. On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes. Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi. D'accord. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte. D'accord. Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment. Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres. Je ferais bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours. Je ne sais pas ce qui se passe. Julie, Oui? il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure. Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici. On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête. D'accord. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. C'est très joli. Bravo, Marie. Tu chantes vraiment bien. Les voilà. On est là! Julie! Je vous l'avais dit, ils sont venus nous chercher. Oui. Tu t'es bien débrouillé. Oh, ça fait peur. Tu n'as aucune crainte à avoir. On est tous là pour te venir en aide en cas de besoin. C'est comme si tu étais sur une balançoire. Exactement. Quand j'ai traversé, j'ai trouvé ça très drôle. N'aie pas peur, ce n'est pas dangereux. Bon, j'arrive. Ah, bravo, tu as réussi. Finalement, c'était pas si terrible que ça. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus nous chercher. J'aurais dû regarder la météo un peu plus attentivement. Je ne suis vraiment pas douée pour un membre de l'équipe de secours. Non, ne dis pas ça. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. D'ailleurs, tout le monde va bien. C'est vrai, tu ne t'es pas affolé et tu nous as attendus dans le calme et la bonne humeur. Tu n'as pas retraversé le cours d'eau avec les enfants et tu as pris soin d'accrocher des rubans. C'était la meilleure chose à faire en tant que membre de l'équipe de secours. Et en plus, moi, je me suis bien amusée. C'était vraiment génial. Bien mieux que de jouer à un jeu vidéo sur l'ordinateur. Oui, et j'espère qu'on fera bientôt une autre sortie. Et la prochaine fois, j'amènerai des tas de copains. C'est vrai? Oh, merci Noah, merci. Oh, au secours, j'étouffe. Je peux plus respirer.